fondateur de l'ordre soufi alaoui d'Arkaoui Chadili. Le cheikh Ahmed el-Alaoui est une figure majeure du soufisme au XXe siècle. Sage et mystique reconnu, il enseigne une voie centrée sur la purification du cœur, la discipline intérieure et la quête spirituelle de Dieu. Ses œuvres écrites témoignent de son génie. Il a su, en effet, préserver les principes intemporels de la tradition, tout en répondant aux défis de son époque. À la fois philosophiques et spirituelles, ses œuvres offrent des clés pour accéder à une réalité supérieure dans un monde en quête de sens. Nous vous invitons à un voyage spirituel sur le jeûne, selon ce grand maître. Bien plus qu'une abstinence physique, il est une discipline visant à purifier l'âme, renforcer le lien avec Dieu et éveiller la conscience humaine. Bonne découverte et méditation. Alors, comme tout musulman, la question, le jeûne, c'est un des piliers, un des fondements de la pratique de l'islam. Donc le cheikh el-Alaoui, à ce niveau-là, n'a absolument rien d'original. Ce qui est intéressant, c'est pas l'importance qu'il lui donne, qui est extrêmement importante, comme le prophète lui-même, mais l'a fait. Mais c'est de voir comment il va comprendre ce commandement. Car ce qui fait la spécificité quand même de la voie d'Arqawiya Alawiya, donc Chadiliya d'Arqawiya Alawiya, et j'insiste peut-être sur l'aspect d'Arqawi, c'est que Mouled d'Arqawi par exemple disait lui-même que dans sa voie, il ne faut pas spécialement plonger en profondeur dans les sciences exotériques. Il faut en prendre ce qui est nécessaire, mais par contre, c'est une nécessité et une responsabilité du disciple que d'approfondir justement le sens spirituel, pas ce qui est zahir, mais ce qui est batin. Et donc là, on va voir le cheikh el-Alaoui qui est vraiment le digne héritier de cette tradition et qui, tout en considérant ce commandement, puisqu'il y a une question de commandement, hein, c'est un commandement positif, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, donc le jeûne vous a été prescrit. Donc ça, c'est le texte au sens littéral. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le cheikh el-Alaoui va comprendre. Car comme il le dit lui-même, le Coran c'est Bustan el-Arifin, c'est le jardin des connaissants. Et tout le monde ne sait peut-être pas goûter les fruits et connaître l'ensemble des fruits que nous offre à goûter le Coran. Et tout le monde n'a peut-être pas le sens du goût, peut-être pour savoir en apprécier les saveurs profondes, les saveurs secrètes. C'est un peu comme un œnologue quand il sent le vin. Parfois, on voit des gens, ils boivent une gorgée de vin et ça vous dire tous les arômes qui sont dedans, alors que pour le commun des buveurs, c'est du vin. Ce qui est intéressant, c'est de voir le cheikh el-Alaoui, comment est-ce qu'il va comprendre ce commandement et comment il va l'enseigner par la suite à ses disciples. Et là, ça devient très intéressant. Alors, au niveau linguistique, le cheikh el-Alaoui fait aucune différence dans le sens que il va prendre le mot Sawm et Siyam, donc il fait aucune différence et il va prendre, ça dépend dans quel ouvrage en fait. On va peut-être commencer par là, avant de dire le cheikh el-Alaoui. Il faut savoir qu'il va parler du jeûne dans plusieurs ouvrages. Donc on va peut-être d'abord parler des différentes sources que j'utilise ici. Donc il en parle un petit peu dans un poème didactique qu'il a écrit qui s'appelle Risala Alawiya, dans lequel il parle des fondements de l'islam. Et là, il va définir le jeûne de manière très succincte sous forme de poème, un poème didactique. Mais il va par contre revenir sur les versets, le verset donc, que j'ai cité précédemment, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, donc le jeûne, ô vous qui croyez, ô vous qui mettez en œuvre le dépôt confié. Le jeûne vous a été prescrit et il va définir, donc ici, en tant qu'exégète, le mot siyam, som, siyam, il va dire c'est el-imsak. Et donc el-imsak, ça pourrait être l'abstention, si on devait traduire en français. Si on regarde d'ailleurs un peu comment, même dans le contexte médiéval chrétien, on définissait le jeûne, il y avait l'idée d'abstinence. Ça peut vouloir aussi dire le lâcher-prise. Amsaka, c'est relâcher sa main. Donc c'est vraiment l'idée d'un lâcher-prise. Et un lâcher-prise qui serait total, absolu. D'ailleurs, il dit el-imsak el-mutlaq. Donc ça, c'est vraiment... Donc il ne fait aucune différence entre le terme Sawm et Siyam, mais par contre, il ramène à ce sens linguistique premier qui est celui de l'abstinence ou du lâcher-prise total.
Donc dans la langue, le langage usuel chez les lexicographes, donc c'est ce que j'ai dit, c'est le lâcher prise ou l'abstinence. Mais par contre, une fois qu'on doit le définir au niveau légal, eh ben, ça devient l'abstinence de nourriture, donc du manger, du boire et des rapports sexuels pour une journée complète, en sachant que la journée complète ici se définit comme de l'aurore, el-fajr, jusqu'au coucher du soleil, el-ghurub. Donc on voit, donc ce n'est pas juste une abstinence totale au niveau légal, ça devient une abstinence qui est ciblée par rapport au boire, au manger, aux relations sexuelles pour un temps donné et délimité. Ça, c'est la définition, comme il dit, fichar. Donc c'est dans la grande tradition, on fait la différence entre une définition qui ne serait que linguistique et une définition qui est légale. Alors comprenons ici légale, c'est-à-dire issue d'une réflexion sur les textes fondamentaux que sont le Coran et la Sunna. Donc, et on sait que le Cheikh El-Alaoui appartient à ce soufisme parfaitement orthodoxe qui considère et qui d'ailleurs présente leur science ésotérique comme exotérique, puisée à ces deux fondements que sont le Coran et la Sunna. Excellente question. Le jeûne de parole, alors on va le rencontrer dans le Coran, effectivement, avec la figure de Lele Maryam, Marie, la Sainte Vierge, lorsque il est question qu'elle retourne auprès des siens et avec un enfant, ce qui était quand même un scandale vu sa position. On sait selon la tradition orale qu'elle était fiancée mais qu'elle n'était pas encore mariée, et alors là elle reçoit le conseil de dire à quiconque viendrait l'importuner, inni nadartu lirrahmani sawman, donc je voue au tout miséricordieux en ce jour un jeûne, voilà ukallimu al-yawma insiya, et je ne parlerai aujourd'hui à aucun homme. Donc de là vient cette idée d'un jeûne de parole. Mais dans les ouvrages ici que j'ai consultés du Cheikh El-Alaoui, je ne vais pas dire qu'il n'en traite pas, mais on va dire qu'il va prendre d'autres angles d'entrée. Mais celui-là est un très très bel angle d'entrée aussi, le jeûne de parole. Le Cheikh El-Alaoui ici, les versets sur lesquels il a développé sa pensée sur le jeûne, par exemple dans un ouvrage qui est un des ouvrages tardifs, puisqu'on sait qu'il est inachevé du Cheikh El-Alaoui, qui était son commentaire du Coran, El-Bahl el-Masjour, donc la mer embrasée si on peut dire, l'océan embrasé, il va vraiment donc traiter en détail du verset qui est le verset, je dirais, central, qui nous permet de comprendre qu'est-ce que le jeûne dans cette tradition mohammedienne, qui sont les versets en fait de 182 à 187 de Surat al-Baqarah. Donc le verset qui dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc oh vous qui mettez en œuvre le dépôt confié, le jeûne vous a été prescrit à siyam comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé. Peut-être serez-vous parmi ceux qui craignent Dieu, ou ceux qui se prémunissent, ou parmi les prudents, la'allakum tattaqun. Donc cette notion de taqwa. Alors le Cheikh El-Alaoui va rentrer vraiment dans un commentaire de ces versets qui est, ma foi, tout à fait épatant. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu la méthode du Cheikh El-Alaoui, donc je pense qu'il y a des vidéos qui ont déjà été consacrées dans le Web Jama'. Il faut savoir donc qu'il va systématiquement envisager 4 niveaux de sens et suivre une méthode qui est assez précise. Donc il va d'abord regarder le sens littéral, donc l'ibara, tafsir, donc il va regarder donc d'abord le commentaire littéral du texte. De là, il va passer à ce qu'il appelle l'istinbat. L'istinbat, c'est la déduction, c'est-à-dire on va voir ce que l'on peut inférer du sens littéral en y posant une réflexion, c'est-à-dire on va en extraire, si on veut, ce qui est explicitement, plus que ce qui est explicitement dit, mais tout en restant dans une certaine littéralité. Donc on va vraiment en extraire tout ce qu'on peut en déduire, et des principes généraux. Et puis de là, hop, il y a un passage à un niveau de profondeur tout à fait haute qui est allusif, qui nous renvoie d'ailleurs à cette question de Lele Maryam. Et là, ça devient intéressant, puisque on sait que Marie, comme elle ne parlait pas et qu'elle a fait un jeûne de parole, elle a montré de son doigt Jésus, et donc on a l'idée de faire une allusion, un signe, el-ishara ici.
Donc El Mouchir, à un moment donné, c'est le doigt ici qui montre, qui indique l'index. Et donc le Cheikh El Alaoui donc va passer donc dans des indications subtiles et puis il va culminer. Là, on a encore un autre niveau de profondeur. Il y a un saut chaque fois qui est fait ici. Il va aller dans le sens spirituel à proprement parler, qu'il appelle lisan ar-ruh, donc la langue de l'esprit. Alors commençons par le sens littéral. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le Cheikh El Alaoui, en lisant ces versets-là, fait remarquer qu'il y a, comme il parle d'un style élégant. Husn al-Usloub, je pense, il dit en arabe de mémoire, dans la manière dont le jeûne est prescrit. Alors il commence par dire que si le jeûne, c'est l'abstinence de nourriture, donc de boire, de manger, mais également de rapports sexuels, c'est-à-dire des plaisirs du ventre et du sexe, c'est quelque chose qui est lourd pour l'âme humaine, parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Elle n'est pas du tout habituée de se réglementer par rapport à ces choses qui sont essentielles, puisqu'on parle de la nutrition et de la reproduction. Je veux dire, quand je dis que c'est essentiel, c'est même au niveau biologique. Et prescrire le jeûne, il ne nie pas que c'est quelque chose de rude par rapport à la nature humaine. Donc il reconnaît que la nature humaine ne va pas apprécier cette prescription. Et il fait remarquer que tout le style du verset, on a 5 versets ici, va être vraiment avec une certaine pédagogie. En fait, j'en rigole, parce que ça me fait un peu penser à nos politiciens quand ils veulent parfois nous faire passer pour notre bien. Alors, on va avoir le bon soupçon ici, mais quand ils veulent faire passer des mesures leurs analyses montrent que ce sont les meilleures à un moment donné qu'ils doivent faire passer, mais qui se rendent compte qu'elles vont être très très mal accueillies. Parce qu'il y a une part d'austérité, et le jeûne finalement, puisque c'est une abstention, c'est une part aussi d'austérité pour la nature humaine, il fait remarquer la manière dont Dieu procède, parce que c'est la parole de Dieu ici qui procède. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc d'abord, il nous explique un peu les raisons, et il nous dit d'abord aussi qu'on n'est pas les premiers. Le jeûne vous a été prescrit comme à ceux qui sont avant vous. Donc ne soyez pas si étonnés que ça, c'est pas dramatique. Des gens avant ça l'ont pratiqué. Alors là, je fais un petit excursus, le Cheikh El Alaoui n'en parle pas en détail, mais tout le monde sait que par exemple, le jeûne, on pourrait dire que ça commence avec Adam. Il peut manger ce qu'il veut, sauf d'une chose. Donc il y a une restriction, déjà à un moment donné, une restriction sur l'alimentaire. Donc on voit que cette notion de privation, de restriction, de limite, de limitation, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la tradition. Relisez après certains textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le jeûne est quelque chose de tout à fait courant. Et il y a même des réflexions très profondes sur qu'est-ce qu'un vrai jeûne. Un jeûne, par exemple, je crois que c'est Ésaïe dans le chapitre 58, dit des choses extraordinaires sur le jeûne et fait la différence entre le jeûne sincère et le jeûne hypocrite et parle d'attitudes éthiques qui doivent accompagner la journée du jeûneur. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Deuxième chose, il nous explique que c'est quelque chose qui va nous protéger. La'allakum tattaqun, donc vous allez peut-être vous prémunir. Donc c'est quelque chose qui sera pour nous une protection. Ce qui est en accord avec ce que le prophète a enseigné lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit le jeûne est un bouclier, junna. Donc le jeûne est quelque chose qui va vous protéger. Donc c'est quelque chose de bien qui va vous protéger, que d'autres ont déjà fait avant vous. Puis on dit ayyaman ma'doudat, quelques jours. Cheikh El Alaoui, il dit au début ils auraient entendu 1 mois. Les gens directement, ça aurait été la manifestation. Je dis pas que les gens vont manifester contre Dieu, mais 1 mois là se priver, c'est pas audible pour eux. Donc on leur dit quelques jours et sans préciser. Est-ce que ça sera de 3 à 10? Est-ce que ça sera périodique ou pas? On précise rien. Et puis on montre qu'il y a des dérogations, mais ça sera pas tout le monde. Il y a des personnes aussi, bien sûr, ceux qui sont malades, ceux qui sont en voyage, ceux-là ne seront pas concernés. Et puis, il faudrait être aussi en capacité de devoir jeûner. Donc, rassurez-vous, ce ne sera pas tout le monde non plus, ça sera juste quelques nombres de jours. Et puis, d'autres l'ont fait avant vous, ne vous inquiétez pas. Et puis, il nous explique pourquoi. Il nous dit que le jeûne, si on savait malgré les dérogations, c'est quelque chose qui est encore meilleur pour nous, même pour celui qui est malade et celui qui voyage, s'il en a la possibilité, si ce n'est pas quelque chose de difficile. Si vous saviez, franchement, si vous aviez la connaissance, le jeûne, c'est vraiment ce qu'il y aurait de meilleur. Et quand les gens ont accepté ça, que la nature humaine commence à se dire, peut-être pourquoi pas, alors là vient l'annonce, la grande annonce du mois. Le mois de Ramadan. Alors là, le mois quand même, on est directement sur un certain nombre de jours et on sait que c'est quelque chose de périodique.
Mais directement, on nous rassure, on nous dit, mais c'est le mois dans lequel le Coran est descendu. Donc là, on s'adresse aux croyants, on s'adresse à des gens qui, pour eux, le Coran, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Ils savent que c'est une période particulière, une grâce particulière qui descend. Donc déjà, on les rappelle et on vient éveiller en eux ce qu'ils aiment le plus avant de leur prescrire donc ce jeûne à ce moment-là. Et puis alors, on vous explique que le jeûne en soi, il est dans cette période de la descente de Coran, que le Coran en lui-même, c'est une guidance, que le Coran, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des critères de discernement, des critères à un moment donné de jugement. Donc c'est ça, Bayinat minal huda wa furqan. C'est dans la suite du verset ici. Donc on voit que le jeûne participe de cet état de discernement, cet état de transformation de vision. Donc, et quand on nous explique tout ça, on nous dit à la fin, si vous regardez tous les versets, je ne vais pas le faire en détail, que tout ça, de toute façon, il faut toujours garder, c'est qu'il y a un principe, c'est que Dieu ne veut pas pour nous ce qui est difficile, mais il veut pour nous ce qui est facile. Donc le but de tout ça, c'est de nous rendre notre vie plus facile. C'est de nous permettre finalement de mieux vivre. Alors ça m'a tout à fait épaté, parce que si vous regardez un peu l'histoire depuis Solon, et la démocratie grecque, selon ce qu'il avait remarqué quand il voulait faire passer des réformes, parce qu'il y avait des grands écarts entre riches et pauvres et qu'il allait devoir prescrire par exemple des impôts, il travaillait sur la manière de présenter les choses. Par exemple, on parle plus d'impôts, on parle de contributions. On ne parle plus de mesures drastiques, mais on va parler de manière de réduire les écarts. Donc, et on voit un peu ce discours je dirais pédagogique, presque de nature politique, qui est là pour ménager les esprits et petit à petit amener des transformations. Tout ça, le Cheikh El Alaoui le tire simplement du sens littéral par rapport aux jeunes. Très intéressant. Ça m'a fort surpris et ça m'a, je vous avoue, fort plu. Ça m'a fait réfléchir, nous qui vivons dans un monde un peu où on nous annonce tout le temps des austérités. Je trouvais que c'était assez intéressant. C'est une très très bonne question. Alors, là, parce que j'ai envie encore de parler un petit peu dans le sens littéral aussi, mais je vais quand même répondre à la question qui m'est posée ici. Le jeûne est très différent de tout le reste. Et ça, c'est pas le Cheikh El Alaoui qui le dit, c'est le prophète lui-même. Et encore une fois, le Cheikh El Alaoui ne fait que commenter. Toute l'œuvre du Cheikh El Alaoui, comme toute celle de tous les grands maîtres soufis, n'est qu'un commentaire du Coran et des hadiths. Il n'apporte absolument rien de nouveau, et simplement il rend accessible ce message en fonction du temps dans lequel ils vivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Qudsi, donc c'est Dieu qui parle, que tous les actes des fils d'Adam sont pour lui, c'est-à-dire qu'il en tire une part, sauf le jeûne. Le jeûne est à moi. Et c'est moi qui le récompense. Et tous les maîtres soufis vont réfléchir là-dessus. Donc le jeûne, il faut savoir que c'est quelque chose d'à part. C'est quelque chose d'à part. Alors, le Cheikh El Alaoui ne développe pas ça, mais ça, on va trouver chez Ibn Arabi, par exemple, dans les Futuhat el-Mekkiya. Il y a tout un chapitre où il développe le sens spirituel donc des piliers de l'islam. Et il est très clair par rapport au jeûne. Il dit le jeûne, en tant que imsak, en tant qu'abstention, c'est une privation. Une privation, ce n'est pas un acte. Quand on dit c'est un acte de jeûner, c'est par métaphore. Comme quand on dit que Dieu est, mais Dieu ayant créé tout ce qui est, il est au-delà de l'être. Donc quand on dit que Dieu existe, par exemple, c'est métaphoriquement, c'est analogiquement, mais c'est pas un terme propre, il est au-delà de l'être. Pour le jeûne aussi, le jeûne n'est pas vraiment un acte. Et bien sûr qu'il y a un lien entre le jeûne et la khalwa, qui est aussi finalement faire le vide, d'une certaine manière. Mais ça, pour le comprendre, je pense qu'il faudra d'abord voir au sens spirituel comment le Cheikh El Alaoui donc progresse dans son analyse de ces versets-là. Je voulais juste d'abord revenir sur quelque chose, peut-être avant ça, quand je parlais du parallèle avec la pédagogie divine qui institue le jeûne, et donc cette privation et cette abstention, et un peu les discours un peu contemporains qu'on entend et qui généralement nous révoltent. Donc on est un peu dans cette situation quand on nous parle d'austérité, de l'âme humaine, quand on va lui parler de privation. Le Cheikh El Alaoui carrément cite un cas pareil. Dans le sens littéral du verset, il dit donc qu'il y a des avantages qui sont d'ordre aux jeunes individuels. Donc il n'est pas encore au niveau d'Ibn Arabi qui commente le hadith Qudsi. Le Cheikh El Alaoui dit non, dans un premier temps, on peut même dire aux personnes qu'il y aura un avantage à jeûner. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être plus en maîtrise d'eux-mêmes. Ça va de soi. Savoir gérer ses désirs, c'est quelque chose qui va au final nous avantager dans notre existence et nous rendre notre vie plus heureuse. Mais il dit il y a des avantages collectifs aussi.
Il dit par exemple, si un jour il y a une famine, ou s'il y a un jour nous sommes dans un pays assiégé, nous serons habitués à ce rationnement, à ces périodes de repos, justement au niveau de la nutrition, comme un régime de médecin. Et il va même jusqu'à citer l'exemple d'un gouverneur qui pourrait nous dire, à partir d'aujourd'hui, on ne mange plus qu'une fois par jour, et nous l'accepterions. Nous serions capables de l'accepter sans nous révolter, vu l'urgence et la situation. Donc imaginez, juste au sens littéral ici, ce que le Cheikh Al-Alaoui tire de cette simple institution du jeûne par rapport au niveau éthique. Car je rappelle que la charia n'est pas la loi islamique comme on l'appelle, mais est une réflexion éthique sur le contenu des textes sacrés. Donc la charia vise toujours notre relation à l'autre. Si la charia perd de vue cette relation, ce souci de la relation à l'autre et donc de l'être social que nous sommes finalement, hein, de l'animal social, comme disait Aristote, qu'est l'être humain, la charia n'a plus sa fonction d'être, elle est juste un dogme aveugle sans aucune utilité. Ça, c'est juste rien que pour le sens ici est littéral. Après, il faut voir comment le Cheikh Al-Alaoui comprend les choses au sens spirituel, l'ishara, mais ça, c'est une autre question et c'est autre chose. Alors, bien sûr, on reste... Encore une fois, je resterai dans le sens littéral d'abord ici, dans les sciences exotériques, car nous n'avons pas encore passé l'autre niveau, et ça ne sert à rien d'aller trop vite. Mais tout simplement, le Cheikh Al-Alaoui, alors ça c'est dans un autre ouvrage, dans deux autres ouvrages, on va dire. Il y en a un qui est un commentaire spirituel du bréviaire de Ibn Ashir, donc ce maître d'origine lointaine andalouse, mais donc qui a vécu à Fès au XVIe siècle, originaire du Maghreb, qui avait composé un poème didactique malikite au niveau de la jurisprudence, au niveau de la théologie ash'arite et au niveau du tasawwuf, donc selon l'école de Junayd. Et là, le Cheikh Al-Alaoui commente spirituellement la différence que fait cet auteur dans la grande tradition classique entre le jeûne obligatoire, qui est le jeûne du mois de Ramadan, tel que prescrit ici dans le verset dit avant, et les jeûnes de Rajab et de Sha'ban qui précèdent le mois de Ramadan, qui eux sont surérogatoires, c'est-à-dire mendoub. Donc on sait, pour rappel, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec les grands principes de la jurisprudence, donc là on parle de usul fiqh, les principes de la jurisprudence islamique, il y a des statuts légaux, et que les statuts, donc il y a 5 statuts majeurs, qui s'appliquent à l'ensemble des actes pour lesquels les êtres humains sont responsables. Donc on ne parle pas ici des choses dont on n'est pas responsable, comme les battements du cœur, la respiration, ça se fait sans mon contrôle, mais ceux dont j'ai la responsabilité, les actes posés sont soit obligatoires, donc wajib ou fard, soit interdit, haram, illicite, soit recommandé, mandoub, soit réprouvé, makrouh, soit tout simplement permis sans qu'il n'y ait d'obligation, ni d'interdiction, ni autre réprobation, ce qu'on appelle mubah. Donc ça, ce sont les 5 statuts, et le Cheikh Al-Alaoui s'inscrit au niveau de la pratique exotérique dans cette grande tradition islamique dont les sources sont, à la base encore une fois, le Coran et la Sunna, interprétés par les grands savants donc, de la tradition. Ça, à ce niveau-là, aucune différence. Maintenant, la question, puisque c'est ça que vous attendez tous, mais que fait-on de tout cela au sens spirituel ? Et c'est là où on passe, je pense, dans le plus important de cette capsule, c'est que le Cheikh Al-Alaoui nous rappelle, toujours dans la grande tradition, enseigné par le prophète qui lui-même avait reçu cet enseignement de Jibril devant ses compagnons, qu'il y a une différence entre l'islam, donc l'islam, au sens de la pratique des 5 piliers connus que je ne rappellerai pas, et l'iman, qui est la foi, ici le dépôt confié, comme le traduit Maurice Gloton, qui est une foi en un certain dépôt, certaines choses que nous ignorions si nous n'avions pas eu cette révélation et dont nous devons en porter la connaissance, mais également chercher à la comprendre et à la réaliser. Une foi qui doit être éclairée et s'éclairer au fur et à mesure du cheminement, et l'ihsan, qui est l'excellence ou le bel agir, qui serait cet état de mort à nous-mêmes et de renaissance en Dieu, par Dieu, où nous serions comme entre les mains de Dieu, comme le mort en dehors comme le serait le mort entre les mains de celui qui effectue son lavement mortuaire. Alors le Cheikh Al-Alaoui nous dit le jeûne doit être forcément
en tant qu'un des piliers de la religion, ad-din, décliné selon ces 3 modalités. Nous avons fait la première. Et encore, je n'ai pas tout raconté, je ne vous ai pas rappelé les conditions du jeûne, qui sont par exemple la maturité, la puberté, la capacité, le temps, que ce soit par exemple le mois, soit commencé, puisque le verset nous dit, celui qui observe donc la lunaison, le début du mois lunaire, donc il y a dukhul al-waqt, il faut être rentré dans le temps de ce jeûne, et également la cessation de tout obstacle au jeûne que sont dans la jurisprudence le sang menstruel ou les loquis ou autres saignements donc, que connaissent les femmes après les accouchements. Donc ça, c'est l'aspect exotérique. Maintenant, au niveau intérieur, donc, puisque le Cheikh Al-Alaoui nous rappelle que l'islam, c'est aussi ce qu'on appelle sharia, la voie, le chemin vers la source, mais qui est le chemin extérieur, le chemin pour tous. Mais quand on parle de l'iman, c'est en analogie avec ce qu'on appelle la tariqa, la voie initiatique. Alors le jeûne au sens initiatique ici, il nous dit, c'est quand le verset du Coran, il fait une allusion et qu'il parle des voyageurs. On parlait de ceux qui devaient jeûner. Le jeûne est prescrit pour tout le monde, c'est obligatoire. Mais on parle à un moment donné des voyageurs. Il dit, là il y a une allusion. Celui qui s'investit dans une voie spirituelle, qui veut rentrer en profondeur, qui va partir à la découverte de son essence, il est comme un voyageur. Un voyageur qui va traverser des couches intérieures, si on peut dire, avant d'arriver au noyau et au centre spirituel de son être. Le Moussafir, donc c'est celui qui est ici, encore dans les noms et dans les attributs, qui va chercher à voir ce qui se cache derrière les apparences. Et là, il va devoir aussi s'abstenir de certaines choses. Tout ce qui, en fait, va perturber son cœur. Car il y a la nourriture du corps, mais il y a la nourriture du cœur. Et c'est là où on trouvera des abstinences qui sont prescrites, qui sont, par exemple, comme la médisance. Et le verset en parle, donc du fait qu'il faut s'abstenir de médisance, mais on pourrait citer tous les vices et tous les défauts qui sont intérieurs, qui ne trouvent pas nécessairement de manifestation extérieure. Donc parlons, je sais pas moi, la rancœur, la haine, la colère, toutes ces choses-là. Celui qui veut vraiment s'abstenir intérieurement, selon cette voie initiatique, va devoir aussi y renoncer. Toutes ces envies et même carrément ces pensées de désir. On n'est plus seulement dans l'acte sexuel ici, mais on va devoir donc tourner et orienter son désir vers Dieu. Ça, c'est le jeûne du Moussafir. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, quand on rentre à l'intérieur, c'est-à-dire on pourrait aussi comparer ça à une montée, on s'élève, on va avoir un autre point de vue. Le point de départ, du coup, devient pas du tout le sommet et l'apogée, mais devient au contraire la situation antérieure avant cette montée et ce changement de point de vue. Et il nous dit que quand on dit el-marid, le malade, quand on nous parle des malades, il nous dit ça, ce sont les gens justement qui sont encore voilés à cette réalité initiatique. Ceux qui sont encore voilés à cette intériorité des choses et qui se satisfont d'un jeûne qui serait juste un jeûne de nourriture, donc de boissons et de rapports sexuels, ils disent voilà. Et c'est comme a dit le prophète. Encore une fois, vous me direz, oui, mais là, il y va fort. Non, le prophète a dit lui-même ça. Il y a certains jeûneurs qui ne retirent de leur jeûne que la soif et la faim. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui en retirent bien d'autres choses. Donc voilà, ça c'est au niveau de la tariqa. Mais quand on arrive dans la haqiqa, le jeûne dans sa réalité essentielle, donc au niveau de l'ihsan, alors là, ça devient s'abstenir de toute chose autre que Dieu. Et là, ça devient quelque chose là où, d'ailleurs, ça devient même compliqué d'en parler sans l'avoir pleinement réalisé. Je pense que je peux juste vous transmettre ici ce qu'en dit le Cheikh Al-Alaoui. Mais le but ultime, et c'est là où la khalwa, comme tu l'as dit, ce vide de tout ce qui est autre que Dieu, cette présence à l'unité divine, cette réalisation de l'unité absolue du divin, cette sortie de la dualité, et ça c'est le vrai jeûne. Et c'est là où revient le hadith Qudsi qui vous dit que toute action du fils d'Adam, il en récoltera sa part, si ce n'est le jeûne. Le jeûne m'appartient et je le récompenserai, c'est-à-dire j'en suis la récompense. Alors encore une fois, son dépouillement ou ses dépouillements, c'est ça la question, c'est-à-dire que comme on l'a dit, si on comprend que pour le voyageur qui part en quête de Dieu,
celui qui n'est pas complètement voilé à cela, c'est-à-dire celui qui n'a pas une religion où on oublie Dieu, ce qui est tout à fait une possibilité. Je pense que malheureusement, c'est une situation, on le voit aujourd'hui, où quelle que soit la religion, il y a des religions où on oublie Dieu, ça devient juste une pratique. Mais si on prend très au sérieux cette quête, que l'on relit vraiment de cette manière-là les textes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Cheikh al-Alawi lui-même le rappelle dans son introduction des Minah al-Quddusiyya, parce que là on va un peu rentrer dans cet ouvrage-là, où vraiment là il développe le sens spirituel du jeûne, donc les très saintes inspirations, on trouve une traduction chez le Bouraq. Le Cheikh al-Alawi nous rappelle, il a fait 2 introductions, que quelque chose qui est finalement quelque chose que même Henri Corbin lui-même le rappelle de manière philosophique, c'est-à-dire que notre manière de comprendre un texte sera conditionnée par notre manière d'être. Donc en fonction de nos états intérieurs, en fonction des buts que nous poursuivons, on ne comprend pas la même chose. Et on n'aura pas les mêmes dévoilements. Donc ici, il y aura des dépouillements successifs, et ce qui est très étonnant, et c'est pour ça que j'ai évité de commencer par ce texte-là, quand on lit les Minah al-Quddusiyya, j'ai envie de vous dire, quand on lit cet ouvrage-là, donc ces très saintes inspirations, on pourrait en fait être découragé. Car le Cheikh al-Alawi nous dit que si on considère que le jeûne, c'est l'abstinence de tout ce qui est autre que Dieu, et c'est exactement la même définition qu'il donne dans ce même ouvrage quand il parle donc des principes que j'ai cités précédemment, des principaux statuts en droit musulman. Il dit ce qui est haram, c'est ru'yatul ghayr, c'est de voir quelque chose d'autre que Dieu qui existe. Donc si on regarde quelque chose et qu'on le considère comme existant en marge de Dieu, à côté de Dieu, s'opposant à Dieu, quelle que soit la relation, dès qu'on est dans le relatif, eh bien en fait on est dans quelque chose qui, à son niveau, dans son état de réalisation spirituelle, qui est tout simplement haram et interdit. Donc on voit, on est tout à fait dans une autre perspective. Ce qui est obligatoire, au contraire, il dit c'est ru'yatul fard. C'est de voir celui qui est, alors là c'est un jeu de mots, pas fard avec un dad qui est l'obligation, mais fard avec un del qui veut dire l'unique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est obligatoire, c'est de réaliser qu'il n'y a que l'un, qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a que le divin dans toute chose. Alors quand on lit ça, quand on est un cheminant, ou quand on est un être complètement voilé et qu'on se dit, tiens, finalement, on commence à prendre conscience peut-être qu'on a oublié en fait le divin et qu'on est dans une pratique un peu aveugle, ça vous semble presque inaccessible. Or, je rappelle que le verset du Coran est très clair. Dieu ne veut pas pour nous la difficulté, mais veut la facilité. Donc le Cheikh al-Alawi, il nous a informé des finalités, mais il nous a pris aussi au début. Donc il faut lire un peu les ouvrages aussi dans l'ordre, ou sinon ça devient un peu compliqué. D'où l'importance d'une pédagogie, d'où l'importance de la sohba, du compagnonnage, d'où l'importance de la guidance d'un maître, pour savoir un peu par quoi commencer. Alors le Cheikh al-Alawi est très clair. Il nous dit ce jeûne au sens réel, donc dans la haqiqa, c'est pas pour tout le monde. Il nous dit, c'est seulement pour ceux qui ont pleinement réalisé la présence de l'essence. Donc c'est hadratul dhat en arabe. Il dit aussi qu'on appelle aussi hadratul jabarut. Il a dit tant, mais ceux qui sont au contraire encore dans le malakut, donc qui sont encore dans ce monde intermédiaire qu'il explique comme étant le nom du dévoilement des noms et des attributs, et la question c'était sur le dépouillement, il faut savoir que dans le même ouvrage, le Cheikh al-Alawi commence par nous expliquer que quand on fait nos ablutions, qu'on apprend à se dépouiller des prétentions, par exemple, à avoir un pouvoir et une puissance, et le qudra, pour, au contraire, accepter d'être investi par la puissance divine. Même chose pour les différents attributs. On prétend à la vie, on se dépouille de notre prétention à la vie toute relative et finalement très éphémère pour se laisser imprégner et investir par cette vie divine. On renonce et on accepte, on fait aveu d'impuissance à voir notre vue. Donc on se dépouille de ces prétentions, c'est chaque fois la même chose, on se dépouille de prétentions et de qualités finalement, ma foi, qui ne sont que des reflets lointains et toute empreinte de finitude de ces qualités en fait divines. Alors la personne qui est encore dans ses noms et dans ses attributs, le Cheikh al-Alawi nous dit, il est comme dans une mer agitée.
Il est comme dans une mer agitée. En fait, c'est comme dans le monde temporel, c'est le monde de la multiplicité, c'est le monde où Dieu se manifeste, mais on n'a pas une vue d'ensemble, on n'a pas une vue synthétique. Un jour, il se manifeste comme miséricordieux, un autre jour, il va se manifester comme vengeur, un autre jour, il va se manifester, et vous connaissez les 99 noms. Alors, on est comme dans une tempête, et ça, c'est le voyageur. Et dans une tempête, on s'accroche à ce qu'on peut, on n'est pas dans le imsak, on n'est pas dans le lâcher-prise, on se cramponne, sauf si on est comme Seydina Younous ou comme Jésus, comme Jonas ou comme Jésus qui dormait d'un sommeil profond en pleine mer agitée. Le signe de Jonas, c'est peut-être celui-là, ce n'est peut-être pas seulement la crucifixion. Mais pour le commun des mortels, le Cheikh El-Alaoui nous dit non, ça c'est une excuse valable. Donc il nous dit c'est l'udr. Quelqu'un qui est encore dans cette instabilité et en chemin, eh ben lui, il a tout à fait l'excuse de ne pas parvenir à ce jeûne obligatoire, qui est le sens spirituel du jeûne de Ramadan. Et son jeûne, à lui, ce sera un jeûne surérogatoire, ce qui sera l'équivalent finalement du jeûne de Rajab et de Sha'ban, qui sont les mois qui précèdent le mois de Ramadan. Et alors là, c'est là qu'on dit ayyaman ma'doudat. Il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à avoir cette ouverture spirituelle et cette immersion dans la présence de l'unité, c'est pas grave. Et s'il y arrive, eh ben, il essaye d'y prendre un peu sa part et de se stabiliser autant qu'il le peut là-dedans, en sachant que, comme le Cheikh El-Alaoui le dit dans certains de ses poèmes, il y en a un qui me vient en tête ici, Dahrudu Amwaj, c'est-à-dire que le temps est fait de vagues. Donc ce monde de la temporalité, c'est une unité, mais en surface qui se manifeste par un nombre indéfini de flots qui se répondent et s'entrechoquent les uns les autres. On fait ce qu'on peut. Déjà, premièrement, oui, ça c'est sûr de toute façon, et c'est une réponse générale que je donnerai. J'ai donné la définition que le Cheikh El-Alaoui donnait à tout ce qui était interdit, en disant que c'est tout ce qui ressortait de la vision de autre chose que Dieu, donc la prise en considération d'autre chose que Dieu, l'attachement à tout ce qui est autre que Dieu. Mais, et j'ai parlé aussi de ce qu'il considérait comme fard et obligatoire, et ben c'est justement cette vision en toute chose de l'unique. Mais je n'ai pas parlé des autres statuts, et un des statuts, ce qu'il appelle le mendoub, ce qui est le recommandé, il dit le mendoub on l'appelle aussi mustahab, c'est-à-dire ce qui est aimé. Et le mustahab ou le mahboub, et le mahboub c'est qui? Huwa rasoul, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la vision de Dieu et cette réalisation s'accompagne aussi d'une certaine préparation, si je puis dire, une certaine, je cherche mes mots, d'une certaine mise en application, d'une certaine modalité de cheminement qui nous a été montrée par le prophète qui était chargé de nous emmener à cet état. Et forcément, alors bon, nous sommes ici, on vient de sortir du mois de Rajab, donc qui a culminé avec l'Isra wal Mi'raj, et on sait que c'est vraiment ça ici, le prophète ici nous montre l'exemple, donc ça s'élève à travers justement ce mois de Rajab qui est un des mois dans lequel le jeûne surérogatoire est recommandé, comment nous devons sortir de notre individualité, faire ce voyage nocturne dans les profondeurs de l'être avant de revenir à notre nature originelle qui est la fitra et de nous éveiller en suivant les prophètes un par un, jusqu'à ce face-à-face dans l'intime avec le divin où il n'y a plus aucune dualité, où même Jibril ne peut plus le suivre. Donc on voit que ce cheminement avec le prophète ici, eh ben, en fait il se fait de toute façon tout le temps avec lui. C'est le prophète qui nous transmet le Coran. C'est le prophète qui nous transmet les hadiths qudsi. C'est le prophète qui nous donne les recommandations sur le jeûne. Donc le prophète, il est la porte. Il est la porte. Mais ça, c'est valable, je pense, pour tout, et absolument tout, en fait. D'ailleurs, le Cheikh El-Alaoui, dans ce sens-là, dit que d'une certaine manière, ce qui est recommandé est d'une certaine manière obligatoire. C'est-à-dire qu'il est recommandé pour faire la différence et pédagogiquement. Mais si on considère que ce qui est recommandé, c'est suivre le prophète, ça devient au contraire une obligation. Car Dieu l'a dit lui-même, il faut rentrer dans les maisons par les portes. Donc, on rentre par les maisons, par les portes. Il va de soi que la personne qui
d'abord entreprend ce voyage où il va se dépouiller de ses vices pour se parer des qualités divines, qu'il va se dépouiller même de l'illusion d'avoir ces qualités et de les posséder pour se parer, déjà va évoluer dans son rapport à l'autre. Et c'est là où petit à petit la personne va non pas être dans cette dualité qui était du départ, hein. On l'avait dit, même dans le jeûne on cherchait un intérêt, alors que Dieu a dit le jeûne il est que pour moi. Mais on voit que le Cheikh El Alaoui même il fait des concessions, il dit non mais tu verras, tu arriveras à mieux te concentrer, à mieux te maîtriser, ce sera mieux. Et on va passer petit à petit dans une vision qui est toujours plus unificatrice. Et celui qui arrivera réellement à se plonger dans l'unité, et là c'est très intéressant puisque on sait que le jeûne, comme on le dit, et ce n'est pas juste le Cheikh El Alaoui, ce que je dis ici, je le répète, vous lirez des choses semblables chez Ibn Arabi. Avant ça, vous lisez des choses semblables chez Abdelkadir el-Jilani. Vous lisez même déjà cela chez El-Qushayri. Et vous lisez en fait tout cela dans les hadiths, pour ceux qui savent les lire, et dans le Coran de manière encore plus synthétique. Donc encore une fois, rien de nouveau. Mais une chose est sûre, c'est que celui qui a jeûné, d'un jeûne qui est de la réalisation de l'unité, d'une certaine manière, ne rompt jamais son jeûne. Il ne rompt jamais son jeûne puisqu'il est noyé dans l'unité et il n'en sort pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quittait jamais la présence de Dieu. Le Coran nous demande d'être en connexion permanente. On nous parle d'être da'im, donc d'être vraiment fi salatihim da'imun, donc une prière perpétuelle. Ça c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, une connexion perpétuelle. Mais un jeûne ça se rompt. Et là on n'en a pas encore parlé. Et là, c'est la question de la rupture du jeûne. Alors, on sait la rupture du jeûne au sens ésotérique, c'est quoi? Eh bien oui, après un certain nombre de temps, donc après un aspect quantitatif, ça c'est l'aspect, vous savez, la quantité, c'est le monde matériel dans lequel on est, les nombres sont partout. Et on sait qu'à un moment donné, après un certain nombre de jours, voilà, ça s'arrête. Un mois lunaire. Mais au sens spirituel, on voit que la réalité spirituelle du jeûne n'est pas amenée à s'arrêter, mais il y a quand même un sens spirituel à la rupture. Et c'est ça qui devient intéressant, parce que ça va être un autre rapport aux autres, une autre manière d'envisager les autres. Alors l'idée de la rupture, le Cheikh El Alaoui la pose de cette manière-là. Soit celui qui était dans cette présence de l'essence, cette présence de l'un absolument un, cette contemplation. Et il dit, c'est dans le verset du Coran, hein, on dit « Famen shahida minkum ». Celui qui voit, en fait, comme il dit, c'est ce qui contemple, en fait, hein, celui qui est témoin donc, du croissant de lune, il dit, c'est que dès le départ, on nous parle de « maqam el-mushahada ». C'est-à-dire la contemplation. Seuls les contemplatifs sont concernés par ce jeûne intérieur. Et comme il le dit aussi très clairement dans le Minah al-Qudusiya, cette vision-là, on ne peut pas la voir dans la matérialité. Il dit fi ard al-kathafa ou fi ard al-kathafa plutôt en idafa. Donc dans cette terre de la grossièreté, de la densité matérielle. Pour voir cette vision, cette contemplation, il faut s'élever dans le ciel de la subtilité, c'est-à-dire qu'il faut changer de perspective, élever notre regard. Celui qui a atteint cette contemplation, normalement, il ne la quitte pas. Qui va quitter cela? Il dit, on serait comme les fils d'Israël, quand Moïse leur disait est-ce que vous préférez ce qui est inférieur pour le remplacer alors que vous aviez pour remplacer ce qui est meilleur? Donc ça serait vraiment une faute grave. C'est celui qui rompt son jeûne par lui-même. Alors, il a dit celui-là, il faut compenser. Ah oui, il y aura kafara en arabe, il y aura une compensation. Et la compensation, ici, ce n'est pas seulement de nourrir des pauvres. Et là, il le dira. Il dit nourrir des pauvres, pour le cheminant, ça sera organiser des sadaqas, nourrir les fuqara, en espérant que l'un d'entre eux sera un intercesseur, que ce soit quelqu'un qui, conscient de son humilité, de son indigence en face de Dieu, lèvera les mains pour lui envers le Seigneur et l'aidera à progresser et à obtenir le pardon de son Seigneur. Donc nourrir les pauvres ici, ça a aussi un sens spirituel. Donc on voit que tout manquement à ce adab, à cette bienséance dans la présence de l'unité, doit nous pousser après à renforcer nos liens fraternels. Mais ça s'arrête pas là. Ça c'est pour celui qui a manqué d'adab, celui qui a rompu son jeûne de par lui-même. Mais par contre, il est possible que celui qui soit le contemplatif, comme le prophète lui-même, quand le prophète il monte dans l'ascension, le Mi'raj, on lui dit pas après, une fois qu'il parle à Dieu et qu'il voit ce qu'il voit, on lui dit pas reste ici, laisse tomber les humains. Non, on le renvoie. Et ça, c'est le vrai fitre, celui qui est obligatoire. C'est quand cette présence de l'unité
on nous demande de nous retourner vers le multiple pour voir dans le multiple cette unité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dont parlent tous les poèmes de nos maîtres. C'est finalement, au début, on a tendance à fuir le sensible, on a tendance à aller vers l'abstinence, à aller vers l'ascèse, ce qui nous rend d'ailleurs, je pense que tout cheminant, et je pense même que quelqu'un qui n'est même pas encore dans une voie spirituelle initiatique, a vécu ce trop-plein du monde, ce trop-plein de l'agitation sociale et a eu à un moment donné un moment d'effarouchement où il a préféré se retirer. C'est-à-dire le moment où c'est bon, là c'est trop pour moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de ma retraite, j'ai besoin de changer de régime alimentaire, j'ai besoin... Ça c'est le wahsh, c'est vraiment cet aspect où tout d'un coup on s'effarouche. Ça c'est une attitude en fait qui est une attitude de débutant, parce que forcément nous sommes pris dans la multiplicité, pris dans le sensible, et que nous sommes comme intoxiqués, on n'arrive plus à un moment donné à s'élever, à voir les choses différemment. Mais celui qui au contraire, et c'est ce qui nous explique le Cheikh El-Alaoui, qui a vécu ce voyage intérieur, qui a reçu ses grâces, et qui petit à petit meurt à lui-même pour revivre en Dieu, et pour finalement s'abstenir de toute chose si ce n'est que Dieu, ce vrai jeûne de toute chose, si ce n'est de Dieu lui-même, qui est la récompense du jeûne, et cet être-là, au contraire, il aura après un regard tout à fait différent vers le multiple, et ce qu'il a fouillé au début, au contraire, à la fin de son cheminement, il sera non pas dans l'effarouchement, mais dans l'intimité avec eux, parce qu'en chaque créature, il verra Dieu. Et le Cheikh El-Alaoui est assez clair à ce niveau-là, et je vous encourage tous à regarder un peu les maîtres spirituels que j'espère, en tout cas, c'est une grâce, hein, donc si vous connaissez un maître spirituel digne de ce nom, et dont vous pouvez sentir cette présence en fait qu'il habite, il est toujours très intéressant de voir leur cheminement. Parfois ça peut même être des maîtres spirituels décédés, hein, mais regardez leur biographie, il y a énormément de biographies de soufis, et vous verrez même le prophète lui-même, salam salam, regardez le début de sa vie, c'est une vie de retraite dans la montagne, et regardez à la fin de sa vie à quel point il était investi dans la société. Regardez combien de maîtres spirituels au début étaient extrêmement sévères et durs, et en fin de parcours deviennent d'une douceur, d'une simplicité dans leur manière de s'adresser aux gens, dans leur une parfaite indifférence au caractère obédientiel, c'est-à-dire ils sont tout aussi bons envers un juif, un chrétien, un athée, un polythéiste, ils ne voient plus aucune différence en fait. Et quand on est dans cet état intérieur-là, au contraire, vous ne fouillez plus Dieu en fouillant le multiple, mais vous le trouvez autant dans l'unicité de son essence qu'en dans la manifestation de son être. Ça, c'est la personne qui a réalisé el-Fitr, el-Eid el-Fitr, parce que comme le disent nos maîtres, celui qui est dans cet état-là, tous les jours, c'est la fête. Chaque jour, c'est ce que dit Sidi Boumadienne, chaque jour où je vous vois est jour de fête pour moi. Et comme je vous l'ai dit, il ne quitte jamais Dieu de vue, puisque voir un autre que Dieu après l'avoir contemplé, c'est ce qui est pour eux haram. Donc on le voit très clairement pour répondre à la question, oui, ce jeûne vécu d'abord au sens initiatique et qui culmine dans cette réalisation de l'unité est amené à transformer et transfigurer l'ensemble de notre relation, mais je ne dirais pas seulement à nos frères ou aux fuqara, mais à l'ensemble en fait de toute la création qui n'est autre que, comme on dit, la famille de Dieu, al-khalq iyallah. Alors, je ne pense pas être habilité à répondre à une question pareille. Je peux juste répondre parce que dont moi j'ai été témoin sur moi-même et sur les frères et les sœurs qui nous entourent. Je pense que, encore une fois, le compagnonnage est une chose fondamentale. Quand on parle de cette transformation, parce qu'il faut savoir qu'on parle de choses qui, sur un point de vue exotérique, sont périodiques. La prière est quelque chose de périodique, elle se répète jour après jour, les 5 prières. Le jeûne est quelque chose de périodique. Alors dans un autre cycle, qui est ici le cycle des lunaisons, donc le cycle annuel ici de l'année lunaire. Mais on le voit, le wird donc, est quelque chose aussi donc, qui sont ces pratiques pratiquées idéalement pour ceux qui en ont la possibilité après la prière du matin et après la prière du coucher du soleil.
sont des pratiques ici surérogatoires quotidiennes, de la même manière que celui qui s'engage dans ces pratiques-là doit en premier lieu, et ça c'est la définition que donne le Cheikh Al-Alaoui de l'islam, donc avant même de l'iman et de l'ihsan, donc qui sont les trois modalités de la religion, quand il parle de l'aspect le plus extérieur qui est l'islam, il dit c'est de préserver les gens des nuisances que pourraient amener nos sept membres, comme on dit, jawarih as-sab'a, c'est-à-dire les mains, les yeux, les oreilles, la langue, les pieds, le ventre et le sexe. Donc, dans la tradition classique, ce sont ici les 7 membres, les 7 sens. Parfois, on les appelle, on voit que c'est à la fois des membres et des sens, des organes sensoriels. Donc, forcément, cette pratique-là, c'est une pratique de tous les jours. C'est une pratique qui sera un cheminement qui sera fait d'avancée et de recul, d'avancée et de recul. Un cheminement qu'il faut, et je pense que c'est le premier conseil qu'on nous a tous donné, entreprendre sans prétention. Parce que le but, c'est finalement ce que répètent nos maîtres tout le temps, Cheikh El-Alaoui comme tant d'autres, c'est qu'on aboutira au final qu'à un aveu d'impuissance. C'est-à-dire, on le sait, on ne priera jamais comme on doit prier, on ne jeûnera jamais comme on doit prier, comme on doit jeûner. On n'arrivera jamais finalement à le faire par nous-mêmes. Donc tout ce cheminement-là, ce n'est qu'apprendre à lever les mains vers le ciel et à se laisser porter. Mais c'est ça le grand combat contre soi-même. C'est arrêter et arriver à arrêter et à mettre un terme à ces prétentions incessantes de l'ego. Et ça, pourquoi le faire en compagnonnage et pourquoi le faire à un moment donné dans une voie qui n'est pas nécessairement une voie structurée? Alors ici, on sait le confrérisme, bon, je n'ai rien contre les confréries à titre personnel, mais on sait que ça peut être aussi quelque chose de très lourd, que c'est parfois quelque chose qui peut être difficilement adaptable à la vie moderne. On le voit, les confréries essayent toutes de maintenir une certaine discipline et en même temps essayer de s'adapter à une vie moderne de plus en plus prenante. Les gens parfois ont 2 boulots, les difficultés de se rendre sur place, les possibilités de suivre les réunions en ligne et ainsi de suite. On voit ce sont toutes des choses qui changent les formes et qui bousculent complètement le monde de la confrérie. Mais par contre, une chose dont on ne peut pas se passer, c'est d'avoir des frères, des sœurs avec qui on chemine et qui ont la même quête que nous et qui sont nos miroirs. Et qui peuvent clairement nous faire voir où on en est, ne serait-ce que parce que parfois on leur fait mal, parce que parfois on leur cause des nuisances, parce que parfois nous n'arrivons pas à les entendre. Donc en fait, la vie en société, c'est surtout avoir des miroirs qui nous révèlent nos imperfections et qui met fin à nos prétentions. Ça, je pense que personne ne peut s'en passer. D'où le fait, et je le répète, que le Cheikh El-Alaoui, au sens initiatique, dit quand on a rompu son jeûne, c'est-à-dire quand on a finalement... Parce que ce qu'il nous dit, il nous dit ce qui est macro. J'ai pas encore parlé de ce qui est macro. Ce qui est détestable ou réprouvé, c'est el rafla. C'est-à-dire, c'est à un moment donné de se laisser distraire dans son cheminement. Sans pour autant se tourner complètement vers ce qui est autre que Dieu. Mais c'est juste à un moment donné dévier un peu du regard. Il nous dit, ça c'est comme la personne qui, quand elle jeûne, voilà, se tourne quand même un peu vers le monde sensible et puis hop, il revient. Voilà, mais parfois ça peut arriver jusqu'à la rupture. Combien de fois on ne s'est pas laissé emporter? Combien de fois on ne s'est pas laissé démoraliser? Combien de fois on n'a pas dépassé les limites avec notre bouche parce qu'on n'était plus du tout dans cette présence divine? Eh bien il nous dit à ce moment-là, c'est pas grave, reviens, reprends le cheminement où il était et offre à manger à tes frères, nourris des pauvres, nourris des fuqara. Certains qui, eux, ont mis fin à ces prétentions-là et vont prier pour toi et te donner des conseils pour que tu reviennes dans la voie. Donc voilà, je pense que la fraternité, en un mot, j'aurais pu répondre ça, mais ça aurait été peut-être un peu court, la fraternité. La fraternité, c'est ce qu'on a reçu en héritage. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas perdre. Et on commence avec nos frères qui ont la même quête, mais le but, c'est de l'étendre et l'étendre et l'étendre et l'étendre jusqu'au moment où le cercle devient infini. Et c'est ça le but. Je le répète, el-khalq iyalullah, la création est la famille de Dieu. C'est ce que nous a enseigné le prophète. Le tawhid, c'est rien d'autre, voir Dieu en toutes choses, en l'ami comme en l'ennemi. Et ce n'est pas nouveau. Jésus l'avait dit avant, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on le trouvait déjà dans le Lévitique avant ça, et on le trouve dans toutes les voies spirituelles du monde entier. Allez, lisez les choses écrites sur le Tao, et vous lirez exactement la même chose, même en Extrême-Orient, sans parler du Vedanta et de toutes les traditions encore attestables ou qui ont disparu, et non, tout le monde a perdu la trace. C'est... Alors là, ça c'est la question la plus dure qu'on m'a posée aujourd'hui. À la fois la plus dure et la plus simple. Laissons parler le cœur.
Ce que je souhaite pour moi-même et pour le monde, c'est d'abord dans un premier temps de sortir de cette agitation et de cette surréactivité que nous nourrissons nous-mêmes, parce que je ne pense pas que c'est le monde extérieur qui vient tant nous perturber, mais c'est nous qui lui ouvrons grandement les portes. Et que ce mois de Ramadan soit au moins, parce que c'est ça l'idée, quand le prophète a dit le mois de Ramadan, c'est intéressant de dire le mois de Ramadan. Je m'arrête aussi un peu là-dessus, mais c'est parce que le Muqaddam chez nous, il dit toujours Sidi Ramadan. Il dit jamais Ramadan. Il dit toujours Sidi Ramadan. Et j'ai lu chez Ibn Arabi que Ramadan, c'est en fait un des noms divins. Et c'est pour ça que même dans le Coran, on dit Shahru Ramadan. On ne dit pas Ramadan comme ça. Donc il y a quelque chose ici de sacré. Et le Cheikh El-Alaoui, dans Lisan al-Ruh, donc dans l'interprétation spirituelle d'ailleurs de Bahr el-Majjour, il nous dit que ce mot Ramadan, il est lié, ce nom divin, il est lié au nom divin As-Samad, qui est à la fois l'absolu, celui qu'on invoque en temps de besoin, mais aussi celui qui est absolument autosuffisant, celui qui n'a absolument besoin d'aucune nourriture, qui n'a besoin de rien. Eh bien, si nous pourrions, ne serait-ce qu'un temps d'un mois lunaire, rentrer dans cet état où on se retourne vers le centre, vers ce qui est réellement essentiel, ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas quantifiable, ce qui n'est pas issu de conflits qui aujourd'hui sont, mais n'étaient pas hier et ne seront plus demain. Toutes les guerres ont une fin, toutes les misères ont une fin, toutes les vies ont une fin. Et si on essaye de se tourner vers ce qui est vraiment essentiel, que l'on essaye volontairement, c'est ça qui est important, volontairement de se restreindre et pas seulement de nourriture, mais aussi au niveau des réseaux sociaux, au niveau des informations, au niveau des communications qui sont inutiles. Vous savez, Cheikh Al-Alaoui, il le dit, Kullu ma yuqal siwallah batil. Tout ce qui est dit en dehors de Dieu est vain. C'est-à-dire tout ce qui ne nous éveille pas, tout ce qui ne nous recentre pas, tout ce qui ne contribue pas à tisser du lien entre nous. Si on pouvait, pendant l'espace d'un mois, essayer de tout ce qui ne participe pas de cette unification, de cette fraternité qui se tisse jour après jour, si on pouvait le mettre de côté, essayer de nous recentrer là-dessus, et si chacun le faisait pour soi, eh ben, je peux vous assurer qu'en un mois, je pense qu'on pourrait vraiment changer le monde. Parce que ce qu'on goûterait à ce moment-là en un mois ouvrirait des perspectives incroyables sur toute l'année, si bien que, comme l'a dit le prophète, de Ramadan en Ramadan, en fait, chaque Ramadan efface tout ce qui a été fait entre. Parce que bien sûr, on retomberait dans nos travers, mais on pourrait vraiment parler d'une progression. Le progrès matériel, c'est une chose. On voit qu'il a un contre-coup qui est énorme, irréversible, impayable, certains disent. Mais au niveau spirituel, réellement, il y a une progression. Et donc, je pense que le progrès spirituel, il est là. Il est là. Et la vraie autonomie, elle est là. C'est pas l'autonomie de l'être humain en tant qu'être humain, mais cette autonomie de l'unité, de l'harmonie. L'harmonie à la fois sociétale, l'harmonie naturelle entre les êtres, qui fait qu'on est tous complémentaires, même dans nos oppositions. Et finalement, c'est ça, la définition de la paix. Puisque la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la paix, c'est cette espèce d'harmonie qui fait que les contrastes, en fait, rendent nos vies, et même les oppositions peuvent rendre notre vie belle et goûteuse, en fait, et irremplaçable d'une certaine manière. Donc c'est redonner de la saveur, redonner du goût, transfigurer. C'est finalement ça. L'Eid, c'est ça. Donc ce que j'espère, c'est que à la fin de ce mois de Ramadan-ci, vous et moi, que nous ayons réellement un regard transfiguré. Un regard transfiguré, que le monde nous semble autre, parce que nous portons un regard autre sur lui, et que ce regard dure, et que ce regard se transmette. On sait que nos maîtres éduquent avec un seul regard. Voilà, le Cheikh El-Alaoui, je pense que c'était lui qui disait, je crois que c'est dans les Mawad el-Raythia, il dit les tortues éduquent bien dans le silence avec un regard. Alors pourquoi pas les êtres humains? Voilà, poser un regard différent, un regard fraternel, un regard d'amour, un regard d'amour désintéressé sur le monde et un regard de paix, un regard paisible. Je pense que c'était même la conclusion de Princesse Mononoke. Ashitaka, on lui avait demandé de poser sur le monde un regard sans haine. Ah ouais, les mangas, encore une fois.
Et le mot de la fin, je n'ai qu'à vous souhaiter que ce mois de jeûne soit pour vous une expérience transfigurante, une expérience nouvelle, porteuse de paix, porteuse d'amour, et que vous sortiez de ce mois autre que dans l'état dans lequel vous y êtes entré. Que ce mois de Ramadan soit vraiment l'occasion d'une réelle transformation. Et je vous le rappelle, ce n'est pas facile. Ceux qui disent le jeûne c'est facile, non. Notre être naturel distrait répugne au jeûne. Je pense à tous ceux qui sont addicts au café, à la cigarette et à 36 millions de choses. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, addicts à quelque chose. Donc ce n'est pas facile, mais ne lâchez pas l'affaire, progressez, recommencez, reprenez et le résultat viendra. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas grand-chose. C'est comme dans notre corps humain, dès qu'on se met après 3 jours, donc même scientifiquement, dès qu'on va changer nos aliments, dès que le foie va fonctionner différemment, si le jeûne forcément aussi est assez équilibré, il y a un changement. Il y a un changement de fonctionnement corporel. Et au niveau psychique, c'est la même chose. Et au niveau spirituel, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les blocages du début sont les blocages de la fin. C'est faux. C'est faux. C'est faux corporellement, c'est faux psychiquement, c'est faux spirituellement. Donc, soyez confiants, osez jeûner et mettez-y vraiment votre cœur. Et n'hésitez pas à méditer et à revenir sur tous les ouvrages qui ont été ici cités. Car il y a encore énormément de très belles choses à y découvrir. Ce n'est juste qu'un aperçu qui, j'espère, vous sera utile. Merci en tout cas pour votre attention et d'avoir suivi cette petite introduction au Web Jama 2025.